C'était très surprenant, c'était très ambitieux. Ils n'avaient jamais financé ce type de modèle. Ils voulaient proposer quelque chose de nouveau dans le paysage de l'hôtellerie de plein air. Michel est bien connu dans le secteur de l'hôtellerie de plein air. J'étais avocat jeune et parmi mes spécialisations, j'avais notamment celle du droit du tourisme. Il a été historiquement l'avocat de fédérations de camping. Cela m'a amené à connaître cette profession assez marginale et en fait essentielle, qui est celle de l'hôtellerie de plein air. J'ai toujours essayé de pousser les clients à aller dans toujours plus en termes d'écologie, plus en termes de nature, plus en termes, on va dire, d'intégration paysagère et également de qualité d'hébergement. La plupart de mes conseils restaient lettre morte. À un moment donné, j'ai commencé à chercher un établissement en disant j'aimerais bien en faire un pour voir si effectivement les conseils que je donne peuvent être mis en place ou si vraiment mes conseils n'ont pas de sens. En 2000, j'ai voulu créer le premier hôtel de plein air de luxe, puisqu'à l'époque camping c'était populaire, et biologique, ce qui était complètement nouveau à l'époque dans ce type d'activité, ce type d'hébergement. Je me suis rendu compte que je ne connaissais rien, parce qu'il fallait que je connaisse les plantes, il fallait que je connaisse l'eau, l'électricité, toute la partie technique, la partie communication, la partie marketing, etc. Et c'est vrai que ça a été un beau challenge et une belle remise en question. On va en 2010 et j'ai compris que je n'étais pas fait pour être rentier, que j'étais fait pour continuer à faire des choses et des choses qui servent. Et à mon sens, c'est essentiel ça, de pouvoir être inspirant pour les autres. On a trouvé l'opération L'Étoile d'Argence. C'était un camping familial. Quand on a rencontré Michel, donc il avait bien entamé les négociations, il avait monté tout son projet. Et j'ai été un petit peu surpris de voir le côté, on va dire, frileux des banquiers dits de bas de bilan. Il lui manquait une brique de financement pour pouvoir rassurer les banques. Sans un, deux, trois, ils n'intervenaient pas autour de table. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à nous. Ce qui les choquait, c'est qu'effectivement, c'était un nouveau business model. Il s'est présenté comme quelqu'un de visionnaire qui allait développer quelque chose de totalement nouveau. Tous nos cadres sont associés dans l'immobilier et on a une considération particulièrement vigilante du client. On leur offre des hébergements tendance biologique. Une partie de nos bénéfices servent à financer des écoles en bambou au Népal et en Inde. Et avec ça, on démontre qu'on est un modèle économique viable qui gagne de l'argent et qui se développe. Ça peut être un peu déconcertant de prime abord, mais on s'est dit aussi, Michel, il a une bonne vision du marché, on sait où il veut aller, on a vu l'opportunité de l'accompagner. Normalement, on s'appelle camping, mais il n'y a plus rien de camping, on est dans un écolodge. On a un concept d'établissement à tendance écologique, harmonieux dans son environnement. Quand les clients arrivent, généralement c'est waouh. Et quand ils partent, on leur dit vous êtes contents, ils disent maintenant on a un problème, c'est qu'on ne pourra plus aller ailleurs.